Salut, cette semaine je vous raconte comment je me suis retrouvé bloqué au Japon avec mon pote Titouan en plein confinement. Les heures passent et se ressemblent, les jours se transforment en semaines. Ça fait maintenant un an, presque jour pour jour, que la quasi-totalité du monde s'est retrouvée enfermée chez soi, confinée, interdit de sortir. Dès demain, midi. Stay at home. We've made the decision to... Restez chez vous. 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 On a tous notre histoire de où on était pendant l'annonce et où on a passé notre premier confinement. Moi, j'étais au Japon avec mon pote Titouan et du jour au lendemain, nos vols retour ont été annulés et on a dû attendre 3 semaines avant de pouvoir rentrer en France. J'ai réussi à récupérer un vol pour le 10 avril, donc on a encore 15 jours à rester ici. Mais là, on s'avance un peu. Remontons en arrière pour comprendre comment on en est arrivé jusqu'ici. On commence à avoir fait pas mal de voyages avec Titouan. Tous les ans, on essaie de se caler 1 ou 2 semaines pour partir dans un autre pays. Jusqu'ici, on est allé en Italie. On vient d'arriver à Milan, Milan Centre. En Thaïlande. Première journée à Bangkok. Ouais, je crois que j'ai pas montré la vue. Et aux États-Unis. Cette année, après avoir pas mal bossé chacun de notre côté pour faire des économies, on décide de partir pour le pays dont on rêve depuis des années, le Japon. On est en décembre 2019 et on prend un vol pour le 5 mars 2020, Paris-Tokyo avec une escale en Chine. Je sais pas si vous commencez à voir la douille venir. L'information fait maintenant les gros titres de la télévision chinoise. Le nombre de malades atteints par le nouveau type de coronavirus a triplé au cours des 24 dernières heures. Beijing's authorities have cancelled New Year's celebrations. Le 12 février 2020, je reçois un mail pour me dire que mon vol Paris-Tokyo avec escale en Chine est annulé. Mais à ce moment-là, tout le monde pense encore que le Covid c'est rien de bien méchant, que c'est que en Chine et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Aujourd'hui en France, on ne doit pas avoir peur, en tout cas pas de ce nouveau coronavirus. Je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Mais docteur, on voit tout le monde porter des masques, est-ce que ça protège? Ça sert à rien. C'est-à-dire que les masques là, ces masques-là ne servent à rien. On avait déjà réservé des logements, des billets de train au Japon. Si près du but, on n'allait pas abandonner. En plus, on arrive à se faire rembourser nos billets. Du coup, cette fois-ci, on réserve un vol direct Paris-Tokyo, 100 € plus cher, mais avec Air France. Le 5 mars 2020, on part pour le Japon. Bon, il est 5h07, faut qu'on parte dans 3 minutes. Tu me dis c'est parti, je dis quoi déjà? Parce qu'il faut que je le refasse quand même. Ouais. Comme ça tu pourras le remettre au montage, mais... Je suis en compagnie de Titouan. Ouais. Et Départ pour le Japon. C'est là où tu sors ton... Ouais. Voilà. À peine arrivé à l'aéroport, on a déjà notre première galère. 65 € la valise ensuite. On en avait 2, sachant qu'on aurait pu faire une valise pour 2 en vrai. Et 65 €, allez. Juste avant d'embarquer, Titouan est appelé au micro pour qu'on vérifie son passeport. Mais je pense que c'est parce que tu sais, j'avais dans mon passeport, je dois partir un visa chinois enregistré. C'était pour ça. Ouais, je suis sûr c'est ça. C'était pour prouver que j'étais pas en Chine. Il avait été en Chine il y a 3 ans et du coup, ils ont vérifié qu'il n'était pas retourné récemment. Et sinon, il t'aurait dit quoi, tu penses? Parce que le Japon, ils acceptent pas. Mais comme il n'était pas retourné, pas de soucis, il nous laisse embarquer et on part pour 12 heures de vol. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez la sangle. Place it over your head and pull the stripe tightly around your waist. Petit champagne avec. Ouais, petit. Moi j'ai mis du petit vin blanc. Et un petit camembert qui régale. Regarde ce beau temps. L'arrivée à Tokyo, après 12 heures de vol, les cernes. Une fois descendu de l'avion, on marche dans un grand hall pour aller récupérer nos valises. Et on entend une petite musique derrière nous. Mais non. Bienvenue au Japon. Arrivé à Tokyo, on a mangé notre premier repas japonais, mais avec le décalage horaire, on est vite parti se coucher. Bon, moi je suis chaudé parce que c'est la mode ici. Hier c'était la fatigue, aujourd'hui exploration. Bah en fait
je pense que la rouge, il y a la jaune aussi. Il y a la jaune en dessous. Ça c'est Akihabara. Akihabara. Premier jour, direction Akihabara. Le quartier manga, jeux vidéo, gadgets. La totale. Il y a tout là-bas. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà. On prend le jaune. Un petit tour. Ça va être fou. Est-ce que tu pensais un jour arriver dans le quartier mythique de Akihabara? Je savais qu'un jour j'irais, mais c'est pas aussi vite. Ça va être fou. Bienvenue au Japon. Ça va frérot? T'imagines ça dans ton lit? Hier j'ai voulu prendre un café au distributeur. J'ai pris un truc comme ça en me disant je vais le boire demain matin. Et en fait il était chaud. Ah t'as pris quoi? Ah t'as pris le même non? En gros quand c'est en rouge là, c'est chaud. Et quand c'est pas en rouge c'est froid. Bleu, froid, rouge, chaud. Tu veux 100 yens? Tu veux quoi Malo? Ouais vas-y parce que j'ai pas de pièces. La caillasse japonaise. Ouais. 2 jours au Japon. 2 jours au Japon. Titouan a déjà 1 kilo dans les poches. Ouais, on les vide à chaque fois qu'on prend le train. Je me rappelais pas de ça quand j'étais venu la dernière fois. En fait c'est calme. Tu peux être dans la foule, il n'y a pas un bruit. Dans le métro, il n'y a pas un bruit. J'ai jamais vu une ville autant silencieuse de ma vie. Genre, limite c'est nous qui faisons le plus de bruit. Dans un Don Quichotte, c'est un espèce de magasin gadget, etc. quoi. Un peu la foirefouille version foirefouille avec tout. Mon nouveau masque pour le coronavirus, c'est où? Non, non. Oh non. Oh non, mais oui. Non mais gros, je t'ai vu venir, ça va pour rien. Moi je suis plus pour la merde en or. Hein. Ouais, j'ai cherché l'utilité mais j'ai pas trouvé. Tu fais quoi là Titouan? Bah je suis en tel là, la flemme de baisser la tête un peu là. Bon, on va voir ce que ça vaut. On a fait à peu près le tour, on a quadrillé le quartier, ouais. On a fait acheter une petite figurine là, souvenir pour cadeau pour un pote. On a fait de l'arcade, ça vous avez vu. Trop cool. Et là on va essayer de trouver du PQ, parce qu'il n'y en a pas dans notre hôtel. Ou des mouchoirs à défaut. Ou des mouchoirs. Alors ça dit quoi? On dirait une petite marée de parapluies devant nous. Exactement. C'est assez impressionnant. Notre première semaine à Tokyo, on a exploré tout ce qu'on a pu de la ville et on a essayé d'en voir un maximum. Mais Tokyo, c'est immense, et peu importe combien de temps tu y restes, il y aura toujours un truc que tu n'auras jamais vu. Le 13 mars, après notre semaine à Tokyo, on part pour la deuxième partie de notre voyage, à Osaka. On prend le Shinkansen, le fameux train le plus rapide du monde, et en un peu moins de 3 heures, on traverse le pays. J'ai pas forcément filmé autant à Osaka, mais on a fait le tour des lieux incontournables de la région. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth.
can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Le 16 mars 2020, on est encore à Osaka, et c'est le soir où notre président annonce qu'il va faire un discours à 20h. Personne ne s'attend encore vraiment à un confinement, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. 20h en France, ça correspond à 4h du mat au Japon, du coup on n'est pas sûr de pouvoir voir le discours en direct. Mais on se dit qu'on va essayer. Et du coup, quoi de mieux pour rester réveillé jusqu'à 4h du matin que de partir en boîte? Inutile de vous dire que c'est la dernière fois qu'on est parti en boîte depuis un an, mais ça à l'époque on le savait pas. À 4h du matin, on est de retour à l'appart juste à temps pour le discours. Nos déplacements seront très fortement réduits. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Nous sommes en guerre. Les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Autant vous dire que ça nous a calmés direct. On a surtout commencé à se poser des questions sur comment est-ce qu'on allait rentrer en France. Le lendemain, mon vol retour est annulé, et aucun moyen de savoir si je vais être placé sur un autre vol. Du coup, j'achète une extension de forfait sur mon téléphone pour avoir 2 heures d'appel depuis le Japon. Ça devait être quelque chose comme 30-40 €. Et j'essaye de rentrer en contact avec Air France. Je passe 1h30 sur la ligne téléphonique d'Air France sans pouvoir parler à qui que ce soit. Air France 1, Malo 0. Autant vous dire que j'avais bien le seum. Titouan, lui, de son côté, je sais pas pourquoi, il peut directement changer son vol depuis l'application. Et il réussit à trouver un vol retour dans 3 semaines. Moi, je sais pas encore comment est-ce que je vais rentrer, mais pour l'instant, on doit trouver où est-ce qu'on va rester pour ces 3 semaines de plus au Japon. On décide de retourner à Tokyo en disant que quoi qu'il arrive, ce sera de là-bas qu'on prendra l'avion pour retourner en France. Je précise quand même qu'à ce moment-là au Japon, il y a quasiment aucun cas de coronavirus sur le territoire. Donc rien n'est fermé, et on est entre guillemets plus en sécurité à rester au Japon que de retourner en France. Mais la vraie question, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir payer 3 semaines de plus à rester au Japon. Heureusement pour nous, toute cette situation de crise veut dire qu'il n'y a plus aucun touriste au Japon. D'ailleurs, petite parenthèse, à la fin de nos 3 semaines, il y avait tellement plus de touristes qu'on était les seuls étrangers dans les rues de Tokyo. Et qui dit plus de touristes, dit que les prix des hôtels et des Airbnb chutent complètement. Cet appartement, il est pas hyper grand, mais on a au moins 2 lits, on est tranquille. On paye ça 11 € chacun par nuit. C'est 4 à 5 fois moins cher que ce qu'on trouve habituellement. Pendant nos 3 semaines de plus au Japon, on s'est un peu plus familiarisé avec Tokyo. On était moins en mode touriste et c'est plus comme si on y vivait. On avait notre petite routine et les petits restos où on allait manger tous les jours. Et là on va aller chez un de nos frérots. La spécialité là-bas c'est le tonkatsu, c'est un filet de porc pané. Avec du riz bien sûr, et des fois d'autres accompagnements comme du chou, la soupe miso, etc. D'ailleurs au Japon, les gens mangent plus souvent au resto qu'à la maison. Contrairement à chez nous, tu peux aller manger dehors au resto pour moins de 5 €. Ça rime, c'est magnifique. Dehors au resto pour moins de 5 €. Et voilà, on va se régaler. Itadakimasu. Pendant nos quelques semaines à Tokyo, j'ai filmé quelques journées. À la base, c'était pour envoyer à mes potes en France qui étaient confinés chez eux, pour leur montrer un peu notre vie au Japon. Mais du coup, je peux vous montrer tout ça. Mon Titouan. Ouais. Aujourd'hui, je dois faire un vlog. Oh, tu dois vlogger aujourd'hui? J'étais tiré au sort par mes potes. Ouais. Ouais. Genre ils ont fait un truc de tirage au sort et c'est vraiment tombé sur toi. Bah ouais, ils en font un tous les jours, aujourd'hui c'est moi. Bah jour 8 de confinement. Il est quelle heure? Ah je sais pas. Les heures passent lentement. Les heures passent et se ressemblent. Les jours se transforment en semaines. 11h24 oui. Bon voilà, ici on se lève un peu plus tard, on est un peu mi-décalé entre la France et le Japon. Ça va être fun. Petite poussière là. Salut à tous. Nous sommes... en ce moment, on est nous-mêmes bloqués au Japon. On repart en France le 10 avril, donc on a encore 3 semaines à rester à Tokyo. Notre journée commence, il est midi. Aujourd'hui, on a prévu d'aller dans un parc parce qu'il fait beau. Pas loin de Shinjuku, parce qu'on habite pas loin de Shinjuku. On est à Okubo, pour ceux qui connaissent. C'est un peu ma morning routine, tous les matins, après ma douche. C'est là que j'achète mon café tous les matins. 110 yens. Ça fait à peu près 90 centimes. On est arrivé au Japon le 6 mars.
On est maintenant le 24 mars, ce qui veut dire qu'on a passé 18 jours au Japon. On est encore ici pour 2 semaines. C'est vraiment trop stylé le Japon. J'espère que je vais pouvoir réussir à vous montrer un peu à quoi ça ressemble juste dans ce petit format vlog. La fameuse, l'unique Pocket Wi-Fi. C'est en gros un petit boîtier qui reçoit la Wi-Fi en 4G, enfin qui reçoit l'internet en 4G et qui nous transmet ça par Wi-Fi. Et donc on met ça dans notre sac et on se balade dans Tokyo avec la Wi-Fi. Le meilleur dans tout ça, c'est que la Pocket Wi-Fi est inclus dans le Airbnb. C'était un des critères de sélection. Le seul critère de sélection. Ça, les gars, c'est le meilleur truc que Dieu a inventé. Les onigiri tuna mayonnaise. Les fameux poki. Je trouve que les tickets de caisse ici sont beaucoup trop stylés. Itadakimasu. Ça veut dire bon appétit. Itadakimasu. En fait, je viens de tilter. Mais là, on mange à l'intérieur. On vit notre meilleure vie de confiné en fait. J'ai posé l'affaire. Ils vont croire qu'on est vraiment confiné parce que là, il est genre... il est 14h, on est toujours pas sorti. J'ai recruté un cadreur. Je vais pouvoir vous montrer... Non, pas dans ce sens-là, Tito. Dans le sens normal. Non. J'essaie des trucs, je voulais qu'on voit ta tête aussi. Alors, je vais vous montrer ce qu'est un onigiri. Tuna mayonnaise, comme on l'appelle. On en mange combien par jour, Tito? 12. Trop. C'est donc un triangle de riz avec du thon mayo à l'intérieur. Et une algue qui recouvre le tout. Jamais déçu. Est-ce que tu pourrais compter ce qu'on a mangé en comptant ceux de Thaïlande? En vrai, on a ça dans tous les pays asiatiques. C'est juste magnifique. Et ça coûte 80 centimes. C'est quoi la différence ici avec les escalators en France? Ah, ils se mettent à gauche, ça fait plaisir. Ils se mettent à gauche, Tokyo style. Ouais. C'est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on est habitué, au final, c'est pas mal. Hey. Ouais, il y a des miroirs partout dans ce magasin. Ouais, il y a trop de miroirs, gros. Ouais. C'est vraiment trop stylé, hein. On s'est rentré dans un petit combini pour s'acheter un café. Au lait, bien sûr, comme ce matin. C'est des conneries, hein. Eh, c'est notre combien t'aimes verre, les gars? C'est quoi ce mensonge? On reprendra peut-être la caméra un peu plus tard, mais ce sera moins stable. Ce sera moins stable. Déjà, il faut que je finisse le montage cette nuit. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il est arrêtable le bonhomme. Il s'arrête pas. Shibuya Crossing, 5h du matin. Ah, il n'y a pas grand monde, hein. Il est 5h40 du matin. On est en train de rentrer de soirée, mais le problème c'est qu'il fait déjà jour. Il est 13h43. On peut dire que c'est un réveil tardif, mais c'est un réveil tout de même. Je sais pas si t'avais vu, on est à Cap Palace. C'est un palace qu'on a en fait. C'est un hôtel 5 étoiles. La dure vie de baroudeur, hein. On prend son bon sac de lessive
et on marche 10 minutes dans cette direction. Nous voilà arrivés à la laverie. Vas-y. Maintenant on attend 37 minutes. Je vais passer là-dessus. On va prendre. Hop. Take my money. On a un petit ticket. On va les donner au serveur. Alors voilà les frérots, à quoi ça ressemble. Ça c'est le fameux tonkatsu. La petite soupe miso des familles. Itadakimasu. Ça y est, la machine a fini. On l'a mis au sèche-linge. On a 20 minutes. Et là, je vais aller me faire un petit café des familles. Maintenant qu'on est des vrais Tokyoïtes, on a pris la Suica. En gros, c'est une carte qui te permet de payer tout et n'importe quoi. À la base, c'est fait pour les transports, donc c'est comme une carte de bus ou je ne sais quoi. Et où à chaque fois que tu entres dans le métro ou dans le train, hop, tu tapes et ça paye avec l'argent que tu as mis dessus. Sauf que ici, tu peux payer tout avec ça. Tu peux aller au 7-Eleven, tous les combini, tu peux payer avec ça. Et là, j'en profite pour vous montrer parce que le distributeur de boissons juste derrière moi, je peux payer avec. Alors en gros, hop, je mets ma carte. Là, il me dit qu'il me reste 1230 dessus. Je vais prendre ça. Je retape pour confirmer. Et hop, c'est parti. Ça y est, on a fini la machine. Aujourd'hui on déménage, ça fait une semaine qu'on était au ce Airbnb, on était juste là. Gros avantage du nouvel appart, on a un rooftop sur les toits de Tokyo. Incroyable. Bon les gars, on est arrivé dans un super parc, c'est Ueno, c'est vraiment magnifique, il y a plein de cerisiers partout. Mais du coup c'est fermé. Ah, Covid oblige. Mais ça réchauffe. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur. Ça y est, c'est fini, on rentre chez nous, on est à Shinokubo. On est d'accord, on a eu beaucoup de chance de passer le début de notre premier confinement, pas confiné du tout en fait. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, et après avoir encore galéré pour trouver un vol retour, en fait à chaque fois qu'on en trouvait un, il était annulé quelques jours après, on a fini par trouver un vol direct Tokyo-Paris le 6 ou 7 avril 2020, après être resté plus de 1 mois sur le territoire japonais. On embarque dans 2 heures. On va peut-être être tout seul sur le vol. Hein. Voilà pour notre voyage au Japon. Je peux vous dire que celui-là, on s'en souviendra encore longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore plein de petites vidéos de prévues pour cette chaîne YouTube, donc je vous dis portez-vous bien et à très vite. Even when